Le deuil place une personne devant une impasse. Tu te sens bloqué, tu ne sais pas où aller, quoi faire et quoi devenir. Et quelque part, tu sens que non, ça t'arrache même l'avenir. Mais il faut résister à cela. Parce que tout le monde a son chemin. Et Dieu, comme la Bible nous dit que Dieu a compté nos pas. Chacun a un nombre de pas qu'il doit faire sur terre. Voilà pourquoi David a dit « Apprends-moi à compter mes jours pour que je puisse m'abandonner à la sagesse. » Aujourd'hui, nous voyons que le cœur humain, l'empathie, l'amour, la compassion n'existait plus. J'observe beaucoup plus les animaux ce dernier moment et ils m'instruisent. Je sens que l'amour, l'empathie, la collaboration, la fraternité, c'est devenu maintenant une chose qui se passe mieux chez les animaux que chez les hommes. Tout ça, ce sont des choses qui doivent nous réveiller. Pourquoi est-ce que l'homme est devenu si féroce? Pourquoi l'homme est devenu si sauvage? Parce que finalement, nous avons fini. C'est un cri que nous sommes en train de lancer pour que le Seigneur dise « Ah voilà, ils ont déjà tout fait. Si je continue à laisser ces gens dans ce monde, c'est juste pour la bêtise, c'est pour la méchanceté. Ils vont se faire du mal, ils vont s'entretuer, ils vont se manger les uns les autres. » Nous allons tous passer. Nous sommes tous passagers. Ne te réjouis pas de la souffrance de celui qui est en train de pleurer. Parce que toi aussi, demain, tu pleureras. Si toi, tu ne pleureras pas, mais toi, on te pleurera. Si on te critique par rapport au décès, par rapport à la mort d'un cher dans la famille, ne te dérange pas. Le deuil que tu fais aujourd'hui, l'autre, celui qui se moque de toi, le fera aussi demain. Concentrez-vous sur vous. Vous devez maintenant vous prendre au centre de votre vie. Et dans cette situation où vous êtes, voyez-vous Dieu et les personnes utiles pour lesquelles vous devez continuer à vivre. Tout ce qui se passe tout autour, là, ce sont que le bruit des gens pour Barabbas. Et si vous regardez ces gens, et quand ils crient Barabbas, libérez Barabbas, sachez qu'ils ont des pierres, c'est vous qui veulent assommer, c'est vous qui veulent amener à la croix. Quand on libère Barabbas, il y a un Jésus qu'on doit mettre sur la croix. Et tout ce que le monde est en train de faire là, libérons les méchants, libérons et lavons les méchants, contribuant et collaborant avec les méchants, avec les ennemis de votre vie, mais c'est vous qu'on veut crucifier. Restez concentrés sur vous, sur votre vie, sur votre avenir, parce que vous avez encore des pas à faire, parce que le chemin est encore long devant vous. Alors libérez-vous, apaisez-vous, soignez-vous, permettez-vous de pouvoir continuer votre chemin étant en bonne santé et déchargez-vous de tous les fardeaux. Tout ce qui vous fait mal là, tout ce qui est de douloureux là, déposez au pied du Seigneur. C'est quand vous sentez que vous n'arrivez plus, vous ne pouvez pas. Souvenez-vous que le Seigneur m'avait dit, je suis tout et j'ai tout pour toi et que moi je te suffis. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il te suffit. Tout ce qui te manque là, le vide, le silence. Et quand tu parles, il y a l'écho qui te revient à toi-même, l'écho de ta voix qui te revient à toi-même. Mais le Seigneur est avec toi. Il te tient par la main, il te soutient. Tout ce qu'il te demande maintenant que tu tournes le regard vers lui, que tu lui dises ce qui est arrivé, je te dis oui et amen. Je te dis merci et amen. Mais voici, je suis incapable de me remettre debout. Saisis-moi par la main. Aide-moi à pouvoir vaincre cette douleur, à pouvoir vaincre cette situation. Aide-moi à pouvoir me remettre debout, à continuer le chemin jusqu'à ce que moi aussi je puisse arriver à ma barre d'arrivée. Et quand j'aurai mis mon dernier pas, tu me prendras aussi dans les nuées. Là, nous pourrons encore célébrer la vie avec ceux-là qui nous ont manqué pendant un temps, pendant un laps de temps, un court temps ici sur terre. La vie de l'homme, c'est une vanité. Il n'y a personne qui vit longtemps dans ce monde ici. Je regardais un jour, je réfléchissais à tout ce qu'on écrit sur la croix quand on va enterrer une personne. On écrit la date de naissance et puis il y a un tiret au milieu et puis on écrit la date du décès. Vous voyez la vanité de la vie, l'absurdité de tout ce que nous considérons comme étant merveilleux, grand, pour nous faire tant de mal. Et toute notre vie, tout ce que nous faisons là, des biens de mal, tout le bonheur que nous avons, toutes les choses merveilleuses que nous avons acquises et les choses que nous avons perdues, toutes les douleurs, les coups que nous avons reçus sur la terre, tout va se résumer un jour en un petit trait d'union. Juste un petit trait d'union. Alors trouve que c'est ridicule que tu aies utilisé ton petit temps là au lieu de te concentrer sur ta vie, au lieu de voir comment est-ce que tu peux te préparer le temps long que tu as à faire dans l'éternité. Nous devons chacun utiliser le temps avec sagesse, sachant que nous sommes
tous passagers. Ce qui est arrivé aux uns, ça peut nous arriver aussi. La mort de toute personne, c'est une interpellation pour ceux-là qui sont restés vivants. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il est beau d'aller dans la maison de deuil, parce que là, ça nous pousse à réfléchir, à voir que, oh, cette belle personne qui existait, cette brillante personne, cette intelligente personne, cette personne si indispensable, cette personne si sage, cette personne si gentille, cette personne aussi, même ce voleur-là, même ce bandit-là, même celui qui a fait tant de choses, cette personne de grande renommée, mais il est morte. Ce riche-là, son argent n'a pu rien faire pour le sauver de la mort. Ce riche-là, il s'est empoisonné, il s'est suicidé. Ceci ou cela est arrivé. La personne avec qui je causais hier, elle est morte aujourd'hui. Comment est-ce qu'il n'avait même pas de signaux, il n'y avait pas de signes, et il n'y avait pas de signaux, il n'y a pas de signes. C'est ça en fait la mort. C'est ça même l'interpellation pour te dire que aujourd'hui tu vis, aujourd'hui tu ris, tu ne sais pas ce qui t'attend dans une heure du temps. Nous sommes tous passagers sur la terre. Vanité des vanités, poursuite devant. Nous devons nous préparer pour notre éternité. Et le temps que nous passons sur la terre, nous sommes en train d'amasser. Nous sommes en train de construire quelque part. Et nous construisons avec nos actes. Nous construisons avec nos paroles. Évitez de faire ha-ha, de vous moquer de celui qui est courbé. Parce que la personne courbée ne restera pas courbée. Son maître le relèvera. Mais quand cette personne se relèvera, et c'est toi qui seras courbé. Que Dieu vous bénisse.